Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Déborah d'AstuCoach. Alors aujourd'hui je vais te parler de comment mettre ses élèves en situation de réussite. Effectivement, c'est l'objectif de chacun d'entre nous, les enseignants. Alors, les mettre en situation de réussite pour les motiver, mon premier conseil est de mettre du sens dans ce que l'élève va faire et pour cela, on va clarifier l'objectif de notre séance. Il faut que l'enseignement soit explicite, que l'élève sache où il va et ce qu'on attend de lui. Ensuite, il faut être sûr que l'exercice qu'on va demander à l'élève mette en œuvre toutes les compétences qu'il a déjà acquises. Car s'il est confronté à finalement des prérequis qu'il n'a pas, eh bien là on va le mettre en difficulté et non en situation de réussite. Ainsi, il va perdre confiance en lui et ne sera plus motivé. Une troisième chose importante, lorsqu'on lance les enfants sur une tâche, c'est d'avoir ce temps de manipulation. Et même pour les plus grands au collège, il faut continuer à être dans cette démarche de manipulation avec du matériel. Alors on a beaucoup de matériel aussi aujourd'hui, le matériel Montessori, mais on peut se le créer soi-même et c'est là où arrive la phase de création de jeux qu'on peut même faire avec les élèves. Après cette phase de manipulation et seulement lorsque l'enfant aura validé au moins 80% des objectifs, eh bien on passera seulement maintenant à la pratique autonome pour être sûr en fait qu'il réussisse et qu'il soit en situation de réussite. À la fin de la séance, on fait un bilan sur ce qu'on a appris. Et on va demander aux élèves de dire ce qu'ils ont appris, quelles stratégies ils ont mises en place, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et ainsi on ancrera davantage les notions qu'on viendra de voir avec les élèves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!